L'apprentissage est un long chemin semé d'embûches. Nous vous proposons dans ce module une liste de bonnes pratiques visant à vous aider à transmettre votre savoir à un enfant. Parlez de manière positive. Demandez ce que vous voulez et non pas ce que vous ne voulez pas. On s'arrête pas, tu t'arrêtes pas, tu t'arrêtes pas. Attention au mur, il ne faut pas tirer. Faut pas tirer dans les buts. Voilà, ne baisse pas la tête, regarde pas tes chaussures. Ne t'arrête surtout pas, il faut pas s'arrêter. Regarde pas tes pieds, regarde pas tes pieds. Dites plutôt, Paul, je souhaite que tu te mettes de profil. Et non pas, Paul, ne te mets pas de face. Voilà, on lève bien la tête. Il faut bien regarder devant soi, c'est un peu comme le vélo. Allez, allez, voilà, lève ta tête, Ali. Voilà, très bien, excellent. Il faut regarder un peu le ballon aussi. Oui, voilà, très bien. On essaie de courir un petit peu maintenant. Très bien, ça, Robin, avec la semelle, c'est excellent, mais il faut courir un peu. Il faut courir un peu. Allez, lève ta tête, lève ta tête. Voilà, très bien. C'est excellent, ça. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un peu de foot, d'accord? Et ensuite... on verra ce qu'on fait, Fixez des limites aux actes des enfants. Encadrez votre journée avec un programme clairement énoncé. Ne dites pas « Oh, je sais pas ce qu'on va faire, peut-être une demi-heure de football et puis après on verra, on fera selon nos envies. » Dites plutôt « On va faire une demi-heure de football, après une demi-heure de tennis et ensuite nous irons manger. » Donc là, bonjour les enfants. Ce qu'on va faire aujourd'hui, donc, on va faire 45 minutes de foot. Ensuite, on fera un petit quart d'heure donc, de trampoline et on terminera par 5-10 minutes de carte à pédale. Ça vous va? Ouais. Ok, super. Répartir de manière équilibrée les tâches. Demandez la même chose à tous les enfants. Dites plutôt, ok les enfants, vous êtes 5, vous me ramassez 10 balles chacun. Et ne dites pas, ok on ramasse les balles s'il vous plaît. Stop, on s'arrête. Robin, Ali, François, vous ramassez les ballons, vous les mettez dans les poubelles. Et les autres, donc Gabriel, Jules, Stanislas et Romain, vous ramassez 7 coupelles chacun. 7. C'est parti, allez, 7 coupelles. Ramasse 7 coupelles. Guillaume, 7 coupelles, allez. Ok, c'est très bien, on se dépêche. C'est toi le tireur. Donc, tu vas devoir marquer dans cette zone-là. Pour l'instant, responsabiliser les enfants. Tu attends. Guillaume, tu viens ici. Tu seras l'arbitre là-bas. Donc, tu viens ici. Donner des tâches précises à chaque enfant. Et c'est toi qui regardes si le ballon, il vient sous le petit pont. Ok ? Tu triches pas, hein. Super. Et dites toi, plutôt, Paul, c'est toi qui vas faire l'arbitre. Tu vérifies que tout se passe bien. Et toi, Pierre, tu as la responsabilité de compter les points. Attention, il faut bien les noter sur le tableau. Plutôt que... bon là, il y en a 2 qui jouent. Les 2 autres, vous attendez votre tour. Vous regardez le match pendant ce temps-là. Attention, concentrez-vous, messieurs les arbitres. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs les arbitres? Il faut bien regarder et on compte bien les points. D'accord? Et le premier qui arrive à 10, il crie « Ouais !» D'accord? C'est parti. Ok, dommage. Bon, ici, combien de buts? Monsieur l'arbitre, combien de buts? 0. Ok, Ali, tireur, c'est à toi maintenant. 0. Oui, non, perdu. Ali, à toi. Bien. Ok, très bien. Monsieur l'arbitre. Attention. Évaluer la tâche plutôt que la performance. Je remets la balle. Vous avez tous marqué vos 10 points, c'est parfait. On va recommencer. Mettez l'accent plus sur l'effort fourni et sur la progression que sur le résultat.
Ok, le geste est pas très bien, mais c'est pas grave, tu marques tes 10 points, c'est parfait. Ton coup droit progresse, tu es de plus en plus précis. Plutôt que tu as mis 20 fois la balle dans la zone. Allez, allez, très bien, c'est bien ça. Ton geste est pas mal. À ton avis, qu'est-ce qu'on devrait changer maintenant? Voilà, exactement. Je voudrais que tu tires un petit peu plus droit. Voilà, ça va trop à gauche, on va tout droit. Allez, on s'applique. Je voudrais que ton geste soit réussi. Même si la balle rentre pas dans le trou, c'est pas grave. Allez, applique-toi. Très bien, en plus tu réussis, parfait. Donc les garçons, là, petit retour. Évaluer sans décourager. Donc on a vu la victoire des Bleus. Ils ont réussi à marquer 10 buts, donc c'est vraiment très bien. Faites un retour positif qui ne décourage pas, mais qui au contraire motive à l'effort. Par contre, pour les jaunes, vous n'avez pas réussi à marquer 10 buts, vous n'avez marqué que 8. Vous étiez proche de la victoire, mais vous n'avez pas gagné. Donc la prochaine fois, il faudra essayer de gagner, quoi. Mais on félicite les Bleus, donc bravo les Bleus. Et... Au lieu de dire « tu n'as pas réussi les 20, il t'en manque 5 », dites plutôt « tu en as réussi 15, encore un petit effort et tu arriveras à 20 ». La victoire revient à... Les Bleus. Ok, très bien. Donc vous avez marqué 10 buts aujourd'hui. C'est le top du top du top. C'est excellent. On ne peut pas faire mieux. D'accord ? Vous avez marqué 8 buts. C'est très bien. D'accord ? C'est vraiment très bien. La semaine dernière, on avait fait combien ? 6. Donc il y a une progression de 2. C'est vraiment très bien. On la tape. Super. Hop là. Relativiser les échecs. Allez, retape. Présenter les erreurs et les imperfections comme faisant partie du processus d'apprentissage. Ça lève cette balle, parce que franchement... Voilà, mais c'est nul, ça c'est nul. Tu arrives pas ou quoi? Mais je pense que tu dois être trop petit pour jouer à ça. Retape-moi une balle fort, plus fort. Au lieu de dire « ton coup droit n'est pas bon, il va falloir beaucoup travailler pour que tu progresses », dites plutôt « c'est normal que ça soit difficile, tu viens de commencer le tennis, on va le travailler et tu vas voir que tu vas progresser. » Hugo, tu as vu? Tu n'as pas réussi, mais c'est pas grave, là c'est le début. Le golf c'est difficile, ça s'apprend. Tu vas voir, après je vais te donner des petits conseils et tu vas t'améliorer. Ok? Réagir, répondre rapidement. Je t'ai même pas vu sauter, je t'ai même pas vu aller haut. J'ai sauté, tu m'as même fait sauter. Ouais, attends, on verra ça tout à l'heure. Quand un problème survient, ne négligez pas son importance et donnez une réponse immédiate à l'enfant. Ne lui dites pas, on verra ça tout à l'heure, mais dites-lui plutôt, je vais regarder ce que tu as, j'ai pas l'impression que ça soit très grave, je peux te mettre un petit peu de crème afin de faire passer la douleur. Alors au trampoline, je t'ai pas vu sauter. C'est normal, il faut pas sauter très très haut lui. Ah ouais, c'est parce que moi si je te le fais, je vais te faire sauter vraiment super haut. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu t'es fait? Attends 2 secondes, excuse-moi. Tiens, viens t'asseoir. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je suis tombé sur ma main et j'ai raté ça. Ça fait très mal. D'accord. Bon, ça n'a pas l'air très grave. Si tu veux, à la fin de l'exercice, je te mets un peu de crème. Là, ce que je te propose, c'est que tu restes assis un petit peu à côté de moi, histoire que tu te reposes. Et à mon avis, ça va aller mieux. D'accord? Ça va? C'est pas trop douloureux? Ok, ça marche. D'accord. Intervenir discrètement. En cas de réprimande à faire, de remarques, intervenez discrètement en prenant l'enfant à l'écart. Oh les gars, combien de fois je vous ai demandé de pas faire ça là? Un enfant lance sa raquette ou un projectile. Prenez-le à part et dites-lui « Attention, c'est dangereux de lancer ta raquette, tu risques de blesser quelqu'un. » Au lieu de « Hé, toi là-bas, t'arrêtes de lancer ta raquette, c'est super dangereux !» S'il te plaît, Victor, on charrie pas, les gars. Ok, tu n'es pas là pour ça. Non, s'il te plaît, Nicolas. Ok, je veux pas de ça ici, d'accord? On n'est pas là pour ça, on ne charrie pas. C'est un petit peu méchant de ta part de charrier sur les cheveux. S'il vous plaît, pas de ça ici. Ok, ça marche?